Ursula von der Leyen va-t-elle tomber? C'est ce que nous aimerions savoir. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Me voici avec la suite de la première vidéo consacrée au procès, en tout cas à l'accusation qui met en accusé la présidente de la Commission européenne, qui aurait fait des choses qu'elle n'avait pas le droit de faire. Hein. Elle a surpassé... c'est pas surpassé, c'est quoi le mot? Surpasser ses pouvoirs? Oui, enfin bref, vous avez compris. Outrepassé. Elle a outrepassé ses pouvoirs en négociant seule plus de 70 millions d'euros de vaccins, dont la moitié pour le seul Pfizer Albert Bourla, via des SMS personnels, etc. Ces SMS ont malheureusement été perdus, ça n'est vraiment pas de chance. Et là, comme je vous l'expliquais, le début des réquisitoires commence et le 17 mai, Florian Philippot, qui s'est porté partie civile avec la Hongrie et la Pologne et peut-être dans quelque temps l'Allemagne, on verra s'ils les rejoignent et ou si la Pologne s'en va. Voilà, et donc ça débute le 17 mai, en tout cas c'est le jour où Florian Philippot est convoqué. Il sera interrogé au même titre que Madame von der Leyen. Alors si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le sujet, allez la voir, elle est assez scotchante. Entre-temps, je suis allée me renseigner un petit peu pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer concernant le magistrat actuel. En tout cas, voilà, au moment où le dossier est en cours d'instruction, vous allez voir ce magistrat, ce juge, pourrait tout à fait partir et être remplacé par un juge autre qui se situerait non pas à Liège, mais à Bruxelles, si effectivement le parquet européen se saisit totalement de l'affaire et n'annule pas la procédure. Mais je vous laisse aller regarder ma précédente vidéo, elle est assez courte, c'est pour ça que j'ai préféré scinder les vidéos en plusieurs parties. Bon, alors, tadam, qu'est-ce qu'on pourrait bien aller demander aux cartes? On va aller demander l'avenir d'Ursula en lien avec ce procès, qu'en pensez-vous? Ouais, allez, allons demander ça. Ouais, allons demander ça, hein, tout simplement. Bon, j'imagine que ce procès va durer des lustres. Des lustres et des lustres et des lustres. Mais allez, on va voir, on va pousser les autres. Et nous allons regarder ça de plus près. Allez. Parce qu'elle est quand même accusée de choses assez graves. Hein. Voilà, quand même très très grave. Hein. Très très grave. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient de tomber? Le chariot. Alors, on va se mettre dans la position, ok, d'Ursula von der Leyen. Pendant que je brasse les cartes, eh bien écoutez, je vous remercie par avance d'aller mettre des petits pouces bleus. C'est c'est hyper important, c'est ce qui permet d'augmenter la visibilité de la chaîne et de diffuser les vidéos au plus grand nombre. Alors évidemment, on reste extrêmement prudente et respectueux. Pour le moment, il y a des accusations contre Madame von der Leyen, mais jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours présumée innocente, je vous le rappelle. Nous sommes bien d'accord et c'est très important également dans les commentaires. On va juste aller voir. Voilà, c'est du loisir, hein, n'est-ce pas? Et on peut se tromper, évidemment. Hein, évidemment. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, et moi la première. C'est un exercice de style de cartomancie, n'est-ce pas? Vous avez compris ce que je voulais dire. Les beaux divins, merci par avance. Allez, voyons voir. Donc, on va se mettre dans la position, on va demander aux cartes, hein, l'avenir d'Ursula à la suite de ce procès.
Voilà, de ce procès. On y va. Ah, j'hésite. Oh, bon, eh ben, c'est pas foufou. Enfin, le procès va durer un petit moment, vous vous en doutez, et on va avoir de multiples rebondissements, peut-être avec des changements d'équipe, de nouveaux joueurs qui entrent dans la partie, d'anciens joueurs qui en sortent. Et là, si on se positionne au niveau du 17 mai, hein, parce que bon, on ne peut pas pour l'instant augurer de la suite, mais bon, on a quand même quelques indications et on voit que la présidente de la Commission européenne n'est pas au mieux dans ses baskets. Alors, Madame von der Leyen, donc on commence au niveau de sa position donc, du départ avec le chariot renversé. Voilà, c'est clair, quelqu'un lui met des bâtons dans les roues. Sa trajectoire, qu'elle pensait certainement toute faite, toute droite, etc., eh bien là, va subir quelques petits obstacles, des contretemps, elle est entravée. Et il faudra qu'elle fasse, j'ai envie de dire, assez attention à ne pas être trop agressive et à ne pas trop perdre le contrôle, parce que c'est aussi ce que nous dit la carte du chariot renversé, hein. Elle peut perdre un petit peu le contrôle. Bon, là, il est clair qu'elle n'est plus du tout dans la maîtrise de ce qui se passe. Et effectivement, ce qui va jouer en sa défaveur, on a la force renversée. Elle va se sentir particulièrement vulnérable, hein. Je vous rappelle les cartes du tirage précédent par rapport au magistrat. Là, elle est complètement voilà, renversée, elle se sent affaiblie, voilà, elle manque de force, enfin bon, elle est vraiment très très mal. D'autant plus qu'au niveau des forces en présence, on a la Lune, et la Lune nous parle évidemment, alors pour elle, j'ai envie de dire, de beaucoup d'anxiété, voilà, elle se sent quand même en relatif sentiment d'insécurité, et puis ça nous parle de secrets qui n'attendent qu'à être révélés, hein. Évidemment, il y a des choses qui sont cachées et qui sont en passe d'être révélées. Et puis, au final, le résultat, écoutez, le résultat, c'est qu'on a le battleur renversé, ce qui veut dire qu'effectivement, elle est définitivement entravée. Il est clair, alors, je ne dis pas qu'elle va aller en prison ou quoi, ce n'est pas du tout ce que les cartes disent pour le moment, mais là, on va lui dire, écoutez, ma petite dame, vous n'aviez pas à faire ça. Vous avez outrepassé effectivement vos droits, en fait, vous êtes allé en dehors de votre des fonctions qui vous étaient attribuées, hein. Voilà. Maintenant, on voit que tout cela va prendre du temps, hein, parce que comme on l'a quand même en renversé, le battleur, ça risque de prendre un petit peu du temps. Mais, écoutez, pour le moment, j'ai envie de dire que ça me semble plutôt assez... aller plutôt dans le sens de, des patriotes et puis des partis qui ont porté plainte, hein. Là, pour le moment, bon, c'est pas forcément la casse-prison, tout ça, mais on voit qu'elle perd ses armes, on voit qu'elle perd ses outils, on voit qu'elle perd de sa force, que elle va quand même avoir du mal à s'en sortir, hein. Elle va pouvoir raconter des choses, mais là, au niveau de sa créativité, c'est complètement entravé, hein. Vous voyez, en plus, on a le chariot. Si ça avait été comme ça, on aurait dit, bon, hop, elle va nous faire un petit tour de passe-passe, elle va sortir tout ce qu'elle a dans son chapeau, tout ça, et puis une petite pirouette et rouler jeunesse. Mais là, en tout cas, je ne sais pas définitivement, puis on va aller regarder un petit peu ce que nous dit le Béline, mais il semble qu'elle ait quand même du souci à se faire, hein, et qu'elle soit reconnue, en tout cas responsable. Alors,
peut-être par omission. C'est tout à fait possible. Hein. Voilà, parce que parfois on commet des erreurs et bah, on n'est pas forcément conscient hein, qu'on faisait des erreurs. Bah oui, on parle à des gens, ça crée des liens, on devient des potes, et puis pas une seule seconde, on imagine que ça pourrait être assimilé à de la corruption ou je ne sais pas quoi, vous voyez, ou des choses illégales. Bah non. Bah non. Puis on a changé de téléphone, les SMS ont disparu, bah oui, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là. Allez, on va regarder ce que nous dit. Alors, attends. Ouais, on a la tempérance renversée. Attendez, je vais arrêter quand même. Attendez, sans me tromper, parce que je me trompe souvent quand je compte. 11, 29, 11 et 18, 29. 29 et 1, 30. 30, 37, 7 et 3, 10. 1, ouais, le battleur. Ah, mais elle va quand même... Elle va quand même tenter le tour de passe-passe. Hein. Ouais, elle va quand même tenter le tour de passe-passe. Et je vous dis, ça ne va pas être résolu en 2 minutes 30, hein, cette histoire. Allez. Donc là, rien ne dit qu'elle va comment dirais-je, être emprisonnée ou ce genre de choses. Mais il va peut-être y avoir du remontage de bretelles. J'ai envie de vous dire que si vraiment elle est reconnue coupable de ça, bon, de toute façon, elle est responsable, on le sait, voilà, on le sait qu'elle l'a fait. Maintenant, est-ce qu'elle l'a fait en toute conscience? Est-ce qu'il y a eu des accords, voilà, des accords des dessous de table, voilà, des choses pas nettes dessous? Ça, c'est autre chose. Hein, ok? Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui aimerait quand même bien voir l'intégralité des SMS et l'intégralité des négociations de contrats. Parce que c'est quand même dingue que tous les pays, enfin c'est même dingue d'ailleurs, parce que c'est quand même un petit peu notre argent, hein, je vous rappelle, c'est quand même dingue que les contrats ne soient pas sur la place publique, hein, je veux dire, et accessibles à tous. Alors, on va demander aux Bélines. Alors, on va déjà se positionner sur le 17 mai, parce que je pense que le truc va durer assez longtemps, il y a des chances, enfin en général c'est souvent comme ça. Donc on va déjà voir l'audience, voilà, l'audience du 17 mai pour Madame von der Leyen, ce que ça va donner pour elle et comment elle est en début de journée et comment elle est en fin de journée, ce qui peut se passer pour elle dans le cadre de cette journée déjà du 17 mai, pardon, qui a lieu donc là à Liège. Hein. Donc rien ne dit qu'après le procès ne va pas être déplacé ailleurs, donc à Bruxelles. Vous voyez, si le parquet effectivement européen vraiment se saisit pleinement de l'affaire et décide qu'il faut changer de juge et qu'il faut gérer ça à Bruxelles, ça c'est une possibilité, mais bon, on va déjà rester sur le 17 mai. Allez. Alors, ça nous dit donc, évidemment, donc ça nous parle d'un déplacement, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Enfin, je veux dire, on s'en doute bien évidemment. Alors, il y a un départ, mais ça ne peut être son départ à elle pour le moment puisqu'elle est jugée. On nous parle peut-être effectivement du départ d'un magistrat à venir, mais pour le moment, bon, on n'en est pas là. On a une carte lunaire. Et la Lune, ça indique effectivement qu'elle n'est pas en forme, mais ça on le savait déjà avec les précédentes cartes. Elle peut se sentir effectivement mal, bon, tout ça. Et en fait là, elle aurait bien envie pour le coup d'être complètement ailleurs et de reprendre sa liberté, d'accord? Mais ça va être compliqué pour elle, parce que en face, nous avons la carte de la ruine. Et donc, ça n'est pas bon pour elle, évidemment, ça nous parle de destruction aussi, alors pas forcément
de tout, parce que là, on a quand même une tête qui tombe, donc voilà, et le procès est là. Et le procès, visiblement, elle va avoir du mal à passer à côté. Même si il y a... Alors attention, c'est pas la carte du cloître, parce que là c'est la carte des pénates, parce que j'allais vous dire procès et cloître, c'était tu vas en prison, sont touchés 20 000, tout ça. Là c'est les pénates. Donc c'est la carte de l'administration évidemment, de la sécurité, de la protection. Donc pour le moment, elle est relativement protégée. Il n'est pas impossible qu'on lui demande de ne pas partir trop loin. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Elle risque de se mettre un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait pendant un certain temps. Essayez peut-être de se mettre en repos, en sécurité. Alors c'est pas du tout la carte santé, mais la carte campagne santé, mais là, vous voyez, c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit elle risque quand même de se retrouver enfermée. Mais non, mais elle va quand même tomber de haut. Il va quand même se passer des choses lors de cette première journée du 17 mai, et elle ne va pas être en très grande forme. Non. Assurément non. On va aller voir maintenant du côté de Monsieur Philippot, de Florian Philippot, voir un petit peu comment lui va se sentir à la fin de la journée, et puis ça nous donnera du coup un complément, je dirais, d'information. Ok, on va voir du côté de Florian Philippot. Alors, on va aller maintenant se positionner du côté des plaignants. Donc j'ai mis évidemment Philippot parce que c'est celui qu'on connaît le plus. Et puis on a aussi la Pologne et la Hongrie. Bon, si tant est que la Pologne, je ne sais pas si elle sera toujours là, mais bon, on va se mettre du côté des plaignants. Pas des plaignants, je sais pas comment on dit. Si, c'est ça, hein, ceux qui ont déposé la plainte. Et il y a aussi donc ce monsieur belge dont j'ai oublié le nom, qui est quelqu'un d'assez connu au niveau de la Commission européenne, parce qu'apparemment il a des accréditations pour négocier des contrats entre la Chine et la Commission européenne. Et lui, parce que je crois que Florian Philippot n'a attaqué que pour comment ça s'appelle, destruction de preuves, de documents publics, et corruption et prise illégale d'intérêt. Mais l'autre monsieur, je crois qu'il a aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros dit qu'elle a vraiment usurpé une fonction qu'elle n'avait absolument pas le droit d'exercer. Donc bon, voilà, alors à voir, parce que bon, mais bon, dans l'absolu, vous avez compris le message. Allez, on va se positionner du côté des plaignants. Voilà, déjà au soir du 17 mai, comment vont-ils se sentir? Allez, je vais me mettre du côté de Monsieur Philippot. Alors, du côté des plaignants, on y va. Ah, alors, c'est pas mal. C'est pas mal pour effectivement les plaignants. Attendez, il faut que je mette les trucs, que ça m'énerve. Alors, nous avons quoi? Du côté des plaignants, nous avons les étoiles, le jugement, le chariot et l'arcane sans nom. Alors, on imagine aisément que le matin du 17 mai, et d'ailleurs c'est drôle, c'est le chiffre 17, nous avons donc les étoiles. Évidemment, pour les plaignants, j'imagine qu'ils sont contents, puisqu'il y a, avec ce début de
alors c'est pas d'enquête, hein, parce qu'il y a déjà 1800 pages de documents, mais je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, cette journée, voilà, durant laquelle le magistrat va effectivement poser des questions aux plaignants et à l'accusé. Les plaignants sont voilà, très contents, se sentent effectivement chanceux, plein d'espoir, assez serein, etc. La carte des étoiles, les étoiles, c'est une super bonne carte, évidemment, qui nous parle de chance, voilà, donc d'avoir la foi, enfin, c'est une carte hyper positive. Maintenant, ça ne va quand même pas être aussi simple que ça, parce que en carte du contre, donc disons ce qui pourrait aller contre les plaignants, eh bien, c'est quand même la carte du jugement. Donc c'est quand même un truc de dingue. Ils viennent là dans le cadre d'un jugement, d'une enquête, etc. Et on le voit, ça ne va pas se dérouler forcément aussi simplement que ça. Parce que là, ils vont devoir, alors là j'en ai trois dans l'eau là, ils vont devoir, donc trois, est-ce que ce serait la Hongrie, la Pologne et, non parce qu'il y a aussi le monsieur belge, donc je ne sais pas ce que c'est que les trois, peut-être que ça ne correspond pas spécialement au nombre de plaignants, mais là, possiblement, le juge, mais j'imagine, voilà, pour être le plus impartial possible, etc., ne leur fera pas forcément de cadeaux par rapport aux questions qu'ils vont poser. Et il sera très très important que les parties qui ont déposé plainte soient extrêmement calmes, extrêmement précis dans leur réponse, voyez, et vraiment et le plus objectif possible. Bon, maintenant, ce n'est pas perdu effectivement pour les plaignants, parce qu'on voit qu'on a la carte du chariot, donc il va y avoir des directions à prendre, alors très certainement au niveau des juges, pour continuer à faire cette enquête, et pour les plaignants, c'est quand même une certaine victoire. Alors il va se passer quelque chose, puisque là on finit sur la carte de la mort, quelque chose qui risque d'arriver soudainement, voilà, qui n'était pas forcément prévu. Alors bien sûr c'est aussi une carte qui nous parle de libération, mais je reste sur cette idée possible effectivement de changement de juge en plein milieu de la partie. C'est un petit peu ce qui me titille par rapport à ce dossier, cette possibilité que le parquet européen récupère l'affaire et du coup qu'ils doivent un petit peu repartir de zéro. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Je sens pas la pleine victoire là si on avait fini par justement par la carte des étoiles ou par la carte du monde ou je me serais dit tiens voilà les plaignants sortent effectivement le 17 mai hyper contents, mais là ça implique quand même voilà quelque chose d'assez inattendu qui va se passer, qui va peut-être les obliger à je sais pas à se remettre en question. Maintenant, c'est aussi la carte des nouveaux départs. Mais je ne l'aurais pas vue là. Vous voyez, si elle avait été là, je me serais dit, bon, voilà, hop, nouveau départ. Et le résultat... attendez, je vais tirer peut-être une cinquième carte. Mais avant ça, attendez, ne quittez pas. 17, 13, ça fait combien 30 30 et 20, 50. 50, ça fait 57. 5 et 7, 12. Donc 12, le pendu. 12, c'est le pendu. Ouais. Donc au final, il risque peut-être de pas forcément être foufou en sortant du truc et d'être obligé de mettre un arrêt, une pause sur la procédure. Ou alors ils vont sortir un peu déçus, un peu amers, sans chose qui puisse leur donner une perspective sur la suite. Il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de ça. Bon, attendez, je vais tirer une carte là, une dernière carte pour voir. Ah, écoutez.
C'est peut-être pas si négatif que ça, hein. Ou alors ça nous indique peut-être simplement que beaucoup de choses vont bouger, que ça va aider aussi à que ce procès va mettre en lumière et va informer le monde un petit peu de voilà de ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de gens lambda, hein, j'ai envie de dire, qui ne sont même pas au courant, qui ne savent même pas, hein, du reste, hein. Moi je suis effarée, hein, de ce nombre de personnes qui ne connaissent pas Ursula von der Leyen, quoi. C'est un truc de dingue. Non, mais écoutez, bon, c'est moins pire que ce que c'est moins pire que ce que j'imaginais. On va prendre le Béline peut-être pour avoir une petite confirmation. Là, j'avais le fou nouveau départ. Alors, attendez, où est mon Béline? Là. Allez. Chère Béline, est-ce que tu peux nous donner une indication sur la journée du 17 mai au tribunal de Liège sur le dossier d'accusation de Madame von der Leyen? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Allez. Ah, on avait deux, c'est un peu embêtant là. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah bah. Ouais, alors, ce que l'on voit... Alors, bon, c'est quand même... C'est pas simple. On imagine que pendant cette journée-là, il va quand même se passer beaucoup de choses. Et ce qui est bizarre, c'est que ce qui va contre eux, c'est la carte de l'héritage, des papiers, des documents. Bon, vous me direz, c'est pas la carte du livre, hein, mais c'est quand même étrange, parce que j'ai envie de dire qu'en début de journée, bah voilà, ils se sentent forts, hein, l'étoile de l'homme, c'est aussi la protection, la virilité, la force, etc. En plus, on a la carte bleue, qui est la meilleure carte du jeu. Donc on est plutôt parti sur quelque chose de vraiment génial, hein, pour les plaignants. Mais là, est-ce qu'ils pourraient aller contre? Ah, ben en même temps, du coup, parce que l'héritage, c'est les vieux... c'est les vieux papiers, c'est les vieux souvenirs, c'est tout ça. Donc pourquoi ça irait contre? Oui, bah peut-être, oui, bah ce qui va être difficile, oui, c'est peut-être du coup ces papiers, ces fameux papiers qui ont disparu. Mais au contraire, ça devrait pas aller contre eux, ça devrait aller pour eux. Bon, sauf à dire que vu qu'ils ont disparu, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Bon, la journée va être très très agitée. On voit que ça ne va pas être aussi simple que j'imagine ce que les plaignants souhaiteraient, avec beaucoup de pourparlers, et puis la carte du feu. Non, la bataille ne va pas être finie à l'issue de cette journée, hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc là qui va arriver en... Parce que bon, on a quand même deux cartes martiennes là. Et puis tout à l'heure, on avait la carte du... flûte de l'arcane sans nom. Je ne sais pas ce qui peut se passer, peut-être sur la fin des auditions, la fin des journées, ou alors c'est pas forcément le 17 mai, hein, ça peut être dans les jours à venir, mais il y a un truc là, il y a un papier, il y a un document, un vieux truc, qui va embêter. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire quoi, un genre vice de forme ou vice de procédure, je sais pas comment on dit là. C'est bizarre. C'est bizarre, parce qu'en plus, ça, c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, tout à l'heure, il y a un petit côté un peu lâché prise. Écoutez, j'espère que, pour les plaignants, que ils vont pas sortir un papier, un document, un vieux document, qui mettent les plaignants en porte-à-faux, hein. Parce que là, c'est comme si ils faisaient référence à des vieux dossiers, ou un vieil article de loi, ou à un dossier... antérieur à ce qui se passe, ou oui, un papier sorti de derrière les fagots, là, une loi ou quelque chose qui risque de venir contrecarrer les projets, les plans
des plaignants hein, qui se sont portés donc partie civile. Bon, bah écoutez mes petits divins, pour ce soir j'arrête là. On y reviendra. Hein, j'en ferai un petit peu plus proche de l'audience peut-être pour voir. Si vous avez des questions en particulier, bah faites-moi un petit mail ou rejoignez-moi sur Telegram pour me les poser. J'irai creuser un petit peu si vous voulez. D'accord mes divins? Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. En étant toujours très précautionneux, on utilise le langage des oiseaux. Je vous embrasse très fort. À bientôt.